La chaîne de télévision française, de télévision traditionnelle, M6, a consacré il y a 2 semaines un long reportage à la Suisse. Le magazine Enquête Exclusive et son présentateur Bernard de la Villardière se sont intéressés à un ensemble un peu hétéroclite de clichés propres à notre pays, parmi lesquels la propreté, le nombre élevé d'armes en circulation, la protection des frontières, la formation des propriétaires de chiens, la fonte des glaciers ou l'armée. Voilà, tout ça en à peine plus d'1 heure. Le reportage en question a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, souvent moqueuses, et on va y revenir avec vous. Jean-David Guilhem, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de l'équipe qui a réalisé ce reportage. Alors, d'abord, comment vous est venue l'idée de traiter ce sujet, la Suisse? Eh bien, vous savez, vous pensez sans doute que vous êtes un petit pays sans beaucoup d'intérêt et où il ne se passe presque rien. Alors, à bien des égards, vous avez raison, mais quand on gratte un peu et qu'on est intelligent, eh bien, on trouve des éléments qui peuvent susciter, je dirais, la curiosité, voire l'amusement des téléspectateurs français. C'est un tout petit peu condescendant ce que vous dites là. Non, bah condescendant, mais alors... Un tout non, je dirais pas ça, mais non, mais alors... Disons, susceptible en plus d'être insignifiant, mais non, c'est réaliste et objectif. C'est réaliste et objectif, et je vous signale qu'on a fait un score tout à fait honorable au niveau de l'audience. Oui, on a fait un score tout à fait honorable, ce qui montre que la Suisse, si on sait la raconter, peut divertir les Français. Et ça devrait vous faire plaisir. D'accord. En attendant, comme je le disais en introduction, votre reportage a suscité de nombreuses réactions négatives ici en Suisse. Alors ça, si vous voulez, premièrement, je dirais que ça m'est bien égal, puisque la Suisse française, ça représente quoi? Allez, 3% du bassin d'audience d'M6. Donc, si on devait tenir compte de son avis, ça se saurait. Et deuxièmement, je dirais ça me surprend pas. Vous savez, quand vous avez une équipe de journalistes professionnels qui viennent poser des questions un peu dérangeantes, eh bien, ça peut être un peu inconfortable. C'est normal, j'ai l'habitude dans ce métier. Vous savez, c'est ce que j'ai appris au centre de formation du journaliste à Lille. Mais alors, j'aimerais rassurer ici les téléspectateurs de Suisse. On va pas revenir d'ici-tôt faire une enquête sur eux. Je crois qu'avec ce reportage, on a déjà largement fait le tour du sujet. Du sujet en 1h15. Oui, je suis d'accord avec vous, c'était un peu long. Ça, c'est vrai que c'est... En l'occurrence, ce qu'on vous a reproché, c'est par exemple de faire du pseudo-sensationnalisme, notamment quand vous suivez cette brigade de la propreté à Lausanne. Ah, mais alors ça, c'est la patte enquête exclusive. Ah bah oui. Allez rendre sexy deux Playmobil en kawaii gris qui surveillent une poubelle sous la pluie. Eh bien, nous, on y arrive. Eh oui, on y arrive. 6 heures du matin, sur les rives du lac Léman, en Suisse. 2 agents sont déjà sur le pied de guerre pour faire respecter la loi. Chaque passant qui s'arrête un peu trop longtemps devant une poubelle est un suspect potentiel et encourt une lourde amende. Alors, je reconnais en effet le commentaire original. Et oui, vous avez l'impression qu'il va y avoir des explosions, des prises d'otages, alors que non, on parle juste de la Suisse. Et pourtant, on ne zappe pas. Ça vous devrait vous faire plaisir. Oui, d'accord. On vous a aussi reproché... On s'intéresse à vous, enfin. Oui. Certaines formes d'amour. D'autres erreurs quand même, quand vous dites que tous les Suisses tirent au fusil 1 fois par an. Bah oui. Mais non. Bah c'est ce qu'ils m'ont dit. Il y a dans un bistrot, il m'a dit ça, j'ai noté. C'est seulement ceux qui sont astreints au tir obligatoire, c'est-à-dire les hommes suisses de moins de 34 ans qui font leur service militaire et qui sont équipés d'un fusil. Ça fait pas monstre monde, en fait. Ah bah écoutez, allez dire ça au type qui m'a dit ça dans le bistrot. Si vous avez des concitoyens qui sont mal informés, c'est pas mon problème. Et le fait que les nombreux bunkers construits dans les Alpes permettraient à la Suisse de résister à une invasion ou à une attaque nucléaire, alors qu'en fait, la plupart, ils sont désaffectés. Mais arrêtez de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous êtes en train de désexiser les seuls aspects qui sont sexy chez vous. Okay, mais il y a plein d'autres aspects que vous auriez pu aborder et qui distinguent tout autant la Suisse de son grand voisin, le fédéralisme, la démocratie directe, le système d'information dual, la paix du travail. Il y avait plein de choses à aborder. Oula. Je vous rappelle que je travaille pour M6, moi, pas pour Arte. D'ailleurs, j'ai essayé de postuler, mais ils m'ont recalé. On s'adresse à des gens qui comprennent pas tous ces concepts. Et si on prenait le risque, si vous voulez, de les leur expliquer, eh bien ils apprennent. Alors que si on leur parle de bunkers, de poubelles, de fusils, de chiens et de contrebande de viande, eh bien ils restent avec nous. Oui, ils restent avec nous dans leur charentaise, dans leur canapé, en train de boire leur C64 et de déguster leur saucisse Certa. Pépère. Pépère, tranquille le chat. D'accord, bon, bah, on vous remercie d'être venu nous présenter votre façon d'envisager le journalisme. Jean-David Guilhem, c'était très instructif. Oui, je vous en prie, vous avez eu de la chance de m'avoir. J'avais un autre truc normalement. Super, bonne soirée. Je me suis arrangé, j'ai pris un... c'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini.
Bon retour en TGV. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je suis venu au Lyria. Pardon? Je suis venu avec le Lyria juste pour 5 minutes. Ben oui, ben c'est comme ça. Vous pouvez y retourner le plus vite possible.